Bonjour à tous. Pour cette nouvelle partie, nous allons revenir sur notre code HTML. Aujourd'hui, nous allons procéder à une initiation au formulaire. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, nous allons commencer par créer un conteneur auquel nous donnerons une classe formulaire, l'élément qui contiendra notre formulaire. À l'intérieur de notre conteneur, nous allons créer la balise form qui est propre à la création de formulaires. Comme d'habitude, nous n'oublierons pas la balise fermante. Notre balise form prendra une méthode. Nous verrons en détail les méthodes que nous pourrons appliquer au formulaire. Ici, nous allons créer un formulaire le plus basique possible afin de comprendre la méthode de construction d'un formulaire. Donc ici, en méthode post, pour l'instant, notre attribut action ne sera pas rempli. Ici, nous devrons utiliser l'attribut onSubmit qui nous permettra de faire appel à une fonction JavaScript. Nous ferons dans un prochain numéro une initiation JavaScript. Au sein de notre balise form, notre formulaire se déclinera dans des champs input. Ici, nous allons créer un champ d'input en type texte auquel nous donnerons le nom nom. Le placeholder permettra d'afficher un texte dans le champ avant toute saisie. Et pour finir, nous ajouterons un attribut require qui nous permettra de définir si le champ doit être obligatoirement rempli ou non. Nous pourrons donc créer un nouveau champ input, ici de type email. Nous changerons bien entendu le placeholder. Le fait d'indiquer un type email permettra d'indiquer que le champ doit forcément contenir une information de type email. Nous pourrons ensuite ajouter un champ textArea. Donc ici les ID, les classes seront à définir plus tard. Donc avec un type textArea, ce qui nous permet d'entrer un commentaire, un texte. Nous ajoutons comme auparavant notre placeholder et nous n'oublions pas la balise fermante. Et enfin, comme pour tout formulaire, il nous faut un bouton de validation. Nous allons créer une balise bouton. Ici, le type sera submit. Nous pourrons lui ajouter une valeur et un nom, comme auparavant. Nous n'oublierons pas d'indiquer entre les balises ouvrantes et fermantes le texte que nous voulons afficher dans notre bouton. Nous aurons ainsi créé une structure basique pour la création d'un formulaire. Vous retrouverez donc votre formulaire, bien évidemment sans aucune mise en forme, où nous retrouverons les champs que nous avons créés.